Bonjour, c'est votre kinésiologue qui aujourd'hui va vous raconter l'histoire de la blessure d'humiliation. C'est l'histoire de Momo qui est un jeune adolescent mal dans sa peau. Il a un physique ingrat, petit et avec une corpulence forte. On le surnomme le gros. Pourtant, il a un visage tout rond avec des petits yeux innocents ouverts sur le monde. Il ne le dit à personne, mais il a honte de lui, du regard ou de la méchanceté des autres. Il a peur d'embarrasser sa famille, il se dévalorise, se dégoûte. Et pour sa vie sexuelle, il la vit comme un affront. Pourtant, les femmes le trouvent très sensuel. Alors il compense dans la nourriture qui accentue son mal-être. Il mange surtout des aliments riches et gras, comme le chocolat en quantité boulimique. Il se cache presque pour manger ses gâteries. Pour ne pas démériter, il aide tout le temps les autres et il est même capable d'endosser la responsabilité des autres qui ont du mal à respecter ce qu'ils doivent faire avant même qu'on le lui demande. Et il le dit, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça ne me dérange pas. Il trouve même des excuses aux gens qui l'humilient. Exemple, le gros. C'est pas grave, c'est mon surnom depuis que je suis gamin. Il met des vêtements qui le désavantagent et qu'il salit souvent au lieu de se mettre en valeur. Sa petite taille, son poids n'arrange pas sa santé. Il souffre du dos, des épaules comme s'il voulait porter le fardeau de tout le monde. Comme il refrène ses émotions et ne s'exprime pas, il a souvent des angines, des laryngites. Il le dit, j'ai l'impression d'étouffer. Il a des problèmes circulatoires, qu'il a mal aux jambes, il a des varices. Sa meilleure amie Lola, qui le connaît bien et qui sait que même derrière ce masque de masochiste se cache une personne éprouvée et cache cette déchéance et le déni de soi. Elle l'emmène faire quelques séances chez une kinésiologue. Plus tard, Momo se surprend à ne pas dire oui à tous et à tout le monde. Il commence à écouter ses besoins. Il ne se trouve plus dérangeant quand lui fait ses demandes. Au lieu de prendre la responsabilité des autres, il endosse le rôle d'un médiateur, d'un conciliateur et devient respectueux des responsabilités de chacun. Il devient altruiste, serviable, généreux. Il se valorise davantage et est fier d'avoir retrouvé sa dignité. Voilà cette blessure d'humiliation. Se développe entre 1 et 3 ans avec le parent qui s'est occupé du développement physique de l'enfant. S'habiller, marcher, se comporter, etc. Mais qui le contrôle tout le temps et qui l'humilie sans cesse. Attention, cette blessure peut développer d'autres symptômes, comme les angoisses, les entorses, les fractures, les problèmes de foie, de la glande thyroïde, des démangeaisons de la peau, de l'hypoglycémie, du diabète et des problèmes du cœur. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai l'histoire de la trahison. Merci à partager sans modération.